Bonjour, bienvenue à une nouvelle vidéo du Progophile. Ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo-là, mais j'ai pas eu le temps. Quand vous pensez au rock progressif français, à quoi vous pensez? À Ange? À Magma? Mais sachez qu'il y a tellement d'autres groupes que ces deux groupes-là qui sont excellents, que j'aime beaucoup. Quand on lit l'excellent livre de François Robinet sur le rock progressif français, on découvre qu'il y a une quantité de groupes connus ou moins connus. Vraiment, c'est un monde, wow! Et quand on lit aussi le nouveau livre que j'ai beaucoup aimé de Henri Beaugrand, Frog Prog, sur le rock progressif francophone, tellement de groupes magnifiques à découvrir. Je pense que ça va être une nouvelle série que je ferai après ma série sur le prog italien, le prog québécois. Il faudra faire une série aussi sur le prog français. Et aujourd'hui, le 12 mai, sortait un nouvel album de Jean-Pierre Louveton, JPL, un musicien tellement extraordinaire. C'est lui qui a fondé en 2002 le groupe Nemo, que certains connaissent peut-être. Un prog moderne, francophone. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Quand j'ai découvert ça pour la première fois, j'ai dit « Wow! Du prog français, mais qui sonne moderne, c'est puissant, c'est heavy. Wow! » Je suis tombé en amour avec ça. Les albums, il y en a fait plusieurs de grande qualité. Malheureusement, le groupe s'est séparé en 2015, mais GPL a continué à faire des albums. En fait, ça fait 30 ans. L'année passée, il fêtait 30 ans de carrière. Il a fait plusieurs albums et le nouvel album qui sort aujourd'hui, le 12 mai, c'est son 12e album. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé sa trilogie Sapiens, qui est sortie en 2020, 2022, 2023, je crois. Excellente trilogie, vraiment. Wow! Puissant, des textes. Moi, ça a été dans mon top 15, là, l'album, le volume 1 et le volume 3. Là, je les ai beaucoup aimés. Là. Vraiment, allez écouter ça. Si vous avez un préjugé contre le prog francophone ou ah, oh, ça sonne juste comme Ange ou tu sais, il y en a qui ont une idée préconçue de ce qu'est le prog francophone, allez écouter JPL et Nemo, sérieusement. C'est du prog qui sonne moderne, qui sonne aujourd'hui, des textes inspirés, de la musique recherchée. Vraiment, vous ne serez pas déçus. Et le nouvel album Postscriptum est à la hauteur de nos attentes. Moi, je m'attendais à beaucoup après avoir beaucoup aimé la trilogie Sapiens. En 2005, il y a aussi ressorti pour les 20 ans de son album Cannibal. Il a refait un remix de cet album-là. Je n'ai pas eu la chance de l'écouter, mais c'est sorti cette année aussi. Et là, Postscriptum qui vient de sortir. 7 chansons, dont la dernière qui s'appelle Postscriptum, qui est une longue pièce de 10 minutes. Vraiment des chansons puissantes, solitaires, J. Cole. C'est quoi les autres titres? L'évidence, je me rends. L'homme est un animal sauvage. Ça a probablement inspiré la pochette. Super de belle pochette. On voit un genre d'éléphant avec un homme de Cro-Magnon. Vraiment, le graphisme de l'album est magnifique. Là, les dessins, c'est superbe. Puzzle, Les Fantômes et la dernière pièce, Postscriptum. Il y a toujours plusieurs musiciens qui le suivent, qui sont très talentueux. Il y a Guillaume Fontaine, qui était déjà avec lui, je pense, dans Nemo, un claviériste vraiment talentueux. Et le drummer Jean-Baptiste Itier, qui était dans Nemo aussi, ou qui était avec lui dans les autres albums de JPL. Et pour la première fois, il y a une chanteuse qui s'appelle Élise Bourg, qui est la chanteuse qui l'accompagne maintenant en spectacle. Ça donne une couleur nouvelle aux pièces. C'est vraiment intéressant. Habituellement, il chantait solo, mais là, il y a elle qui l'accompagne dans quelques pièces. Alors, c'est vraiment bon. Je ne parlerai pas de chacune des pièces, mais j'aime le son qui sonne moderne. Tu sais, on sent qu'il a écouté. J'avais lu en entrevue qu'il avait déjà beaucoup écouté du Iron Maiden ou de la musique hard rock. On sent qu'il y a cette influence-là dans son son. C'est pas du prog metal, mais probablement qu'il en a écouté là, du Dream Theater puis toutes ces choses-là. Ça l'a profondément marqué. Ça sonne pas du tout vintage. Ça sonne moderne, je le répète. Mais j'aime vraiment beaucoup ce son-là. Il y a quelque chose à dire, des paroles profondes, une musique puissante qui rentre dedans, des solos, des parties instrumentales vraiment inspirées, recherchées, travaillées. Le son, l'enregistrement est impeccable. Un excellent album. Moi, je donnerais environ 4,5 sur 5. Là, c'est vraiment... Allez écouter ça. JPL, un artiste à découvrir. Si vous avez encore un préjugé défavorable envers le progressif français, s'il y a un nom à retenir, c'est
JPL. Son groupe Nemo aussi, ce qu'il a fait de 2002 à 2015. Et toute sa carrière solo. Moi, il y a plusieurs albums que j'ai pas encore écoutés, que je vais écouter. Alors, allez écouter ça. JPL, Postscriptum, un excellent album. Ça sortait aujourd'hui le 12 mai et ça sort en streaming le 16 juin, je crois alors. Bonne écoute, bonne découverte.